Bonjour. Vous autres voyez quelque chose là? Quoi c'est que vous voyez? Des arbres? Des feuilles? Un animal? Oui, il y a un animal dans les arbres et les feuilles là. Une sorte de bébête, une sorte de tataille, un insecte, hein? Peut-être une sauterelle, qui se cache dans les arbres vertes et ou les feuilles vertes. Pourquoi? Comment ça se fait que cet animal va faire ça? Well, ça que cet animal fait, c'est ça qu'on appelle une adaptation. Aujourd'hui, on va parler des adaptations. Ici, c'est une leçon de science pour mes élèves dans des programmes d'immersion ici dans la Louisiane. Et aussi pour vous autres qui ne sont pas ici, vous autres pouvez apprendre des informations avec nous autres. Si on parle un peu différent, c'est parce qu'on est dans la Louisiane et on parle un peu différent. Mais c'est toujours le français et on aimerait continuer à parler français dans la Louisiane et apprendre en français. La leçon de science aujourd'hui, comme je disais, c'est sur les adaptations. Comme vous pouvez voir ici, une adaptation aide une sorte d'être vivant des fois de se cacher. Par exemple, cette fourmi-là, il se cache parmi des petits fruits, des petits baies qui se trouvent sur une branche d'une plante. Ici, oh, c'est des jolies fleurs là. Mais est-ce que vous voyez là? Là, il y a une sorte d'insecte. Cette bébête, peut-être c'est une araignée, on ne peut pas vraiment dire, parce que cet animal cache bien. Vous voyez que ça, c'est une sorte d'adaptation, de se cacher, ou de faire une imitation de quelque chose. Par exemple, vous voyez ici, il y a une sorte d'insecte ici qui fait une imitation d'une feuille sur une branche. Pourquoi est-ce qu'un animal va faire une sorte de chose? Mais ça dépend si l'animal est une proie ou un prédateur. Si l'animal est une proie, c'est-à-dire que ça c'est un animal qui est chassé par un autre animal, c'est bien sûr pour se cacher, pour ne pas être attrapé, pour ne pas être pris, pas être mangé. Si l'animal est prédateur, c'est le contraire. C'est pour que la proie le voit pas. Et comme ça, il va être capable de le chasser et de le manger. Parce que les animaux doivent manger pour survivre. Ici, wow, ça c'est la neige et des feuilles. Mais ici, il y a un papillon de nuit qui se cache en dedans. Une autre bonne adaptation. Vous voyez comme des couleurs des différentes parties des animaux sont des adaptations. Aussi, des parties du corps pour changer. Par exemple, cette sorte de lièvre ou lapin, ça fait que lui, là, quand c'est l'hiver, sa fourrure est blanche. Pendant les autres saisons, par exemple pendant l'été, sa fourrure est brune. Tu vois, une partie d'un corps peut être une adaptation. Ça se fait que, par exemple, ce lapin ici a des grands oreilles pour entendre des prédateurs et des animaux dans la distance. Ça fait que les adaptations sont des actions et les parties du corps des êtres vivants qui les aident à survivre dans leur environnement. Chaque environnement est différent et ça se fait que des animaux vont avoir des différentes adaptations pour survivre. Ceux qui ont les meilleures adaptations vont produire d'autres animaux et ça se fait que leurs espèces vont continuer à survivre. Par exemple, ici, c'est intéressant. Okay? Ce que vous voyez là en haut, c'est un papillon de nuit. Ce que vous voyez en bas, c'est une sorte d'araignée. Peut-être un tarentula, je ne connais pas. Mais ici, vous voyez que les deux ressemblent. Là, ici, cette araignée-là est beaucoup vénémeuse. Il y a du poison dedans. Ça peut faire mal ou tuer un autre animal. Hein? Le papillon de nuit, cet insecte-là n'est pas dangereux. Mais il y a des animaux qui veulent manger des papillons de nuit, mais qui ne vont pas manger une araignée comme ça parce qu'il connaît un animal qui ressemble à ça est dangereux. C'est pour cette raison, ils pensent que lui, c'est le même animal et ils ne vont pas le manger. Un autre exemple d'une adaptation, c'est cette action de cet oiseau qui est là. Souvent, les mamans des oiseaux,
elles connaissent leur bébé par leur chant, par leur chanson, comment leur bébé chante. Ces oiseaux-là, il est capable de faire une imitation de la chanson des bébés de cette maman. Donc, la maman vient pour donner à manger et voir cet oiseau en don. Cet oiseau, peut-être, on ne connaît pas cet oiseau, elle a vraiment donné un coup de pied à forcer le bébé de sortir du nick, mais la maman vient pour donner un insecte pour manger parce que la maman pense que ce oiseau-là est son bébé. Vous voyez aussi comme exemple des reptiles, des sortes qui peuvent changer leur couleur, là, on voit ça. Encore des adaptations. Voici d'autres, hein? Intéressant. Ouais, tu vois un animal qui se cache là, au fond de l'océan. Le lion, le prédateur, qui se cache dans les branches et les herbes dans son environnement là. Now, des parties du corps peuvent des adaptations, par exemple, comme des lions, des tigres, ils sont des prédateurs, des carnivores qui mangent la viande des animaux. Et donc, ils ont des dents, ça qu'on appelle des fois des crocs ou des crochets, des dents qui sont pointues, qui sont capables de déchirer la viande des animaux. Un animal comme un carnivore, comme un herbivore, comme un cheval, a des dents différentes. Ses dents sont plus plates. C'est pour écraser, pour mâcher bien le végétal, des plantes. Les herbivores ont une certaine dent. Des carnivores ont des différentes dents. Des omnivores, ceux qui mangent les plantes et les animaux, ont les deux sortes de dents. Vous voyez ici, comme ça, et celui-là, comme ça. Donc, les êtres humains, on est un peu comme des omnivores parce que nous, on a beaucoup de dents qui sont comme les herbivores, mais on a quelques dents aussi qui sont les carnivores. Une autre sorte d'adaptation des animaux font, c'est de faire des sortes de maisons. Ici, c'est des petits chiens de prairie. Pour ceux qui sont de Lafayette, si vous allez au zoo ici, dans le zoo lacadien, le Zouziana, comment ça s'appelle, ils ont des petits chiens de prairie comme ça. Et ça, c'est leur maison. Leur maison, c'est comme des trous dans la terre, des fois appelés des terriers. Des nids des oiseaux, des nids ou des nids des oiseaux, c'est des sortes de maisons. Des termites font des sortes de maisons comme ça. Des autres insectes, comme des fourmis, font des autres maisons. Faire une maison, c'est partie aussi d'une adaptation. Comme ça, l'animal peut peut-être protéger leur bébé et vivre avec la protection. Les castors, bien sûr, aiment faire des barrages, des digues dans les rivières et dans les lacs, des affaires comme ça. Un exemple, des autres sortes d'animaux, d'insectes qui font des déguisements, qui font une imitation de où ils habitent. La prochaine fois, on va parler de l'adaptation des plantes, parce que les plantes ont leur propre adaptation aujourd'hui. Donc, ça, c'est les adaptations des animaux pour aujourd'hui. Et moi, je vais faire une petite adaptation ici et je vais venir ici pour vous dire bonjour et au revoir. On va se voir la prochaine fois avec une autre leçon de science. Wow, ça c'est intéressant. Bye bye.